Bonsoir à tous et à toutes. C'est une autre édition de Conseils pratiques que nous vous servons ce soir, tout en espérant que le menu à l'ordre du jour égayera vos papilles gustatives. Nous sommes présents tous les jeudis, justement parce que vous, à la maison, vous nous soutenez à bloc. Et pour cela, nous vous disons grandement merci et demande davantage du soutien pour justement communier avec l'ensemble de nos téléspectateurs et aussi également pour participer à notre niveau à la construction de ce beau et magnifique pays. Nous sommes là jusqu'à 17 h et croisons les doigts pour que vous interagissez avec nous. Question de nous laisser parvenir tous les conseils que vous détenez concernant le thème ou la thématique développée ce soir. Très cher, le bal est ouvert. Peut-être qu'Émilie va commencer à chanter, à danser. Déjà. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Le bal est ouvert. Commencez à danser. Je me lève. On peut mettre le mot. Alors bonsoir Émilie. Bonsoir Aïssa. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu et toi-même. Ça va. Ok. Juste bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ghislaine. J'aime bien Kardashian. Oui, on aime bien aussi. On a bien aussi les pompons. Ouais, On va pas te lâcher. Ok. On aime aussi bien les pompons. Merci, bonsoir Aïssa, bonsoir Émilie et Oui. bonsoir à vous à la maison. Alors c'est jeudi une fois de plus. On est parti pour 1 heure d'interaction. Jusqu'à Donc, 17 h. asseyez-vous confortablement, pardon, car 16 h 17 h on est ensemble. On est ensemble et on est ensemble aussi pour chanter. Avec On va prendre le jingle avec tout le monde. On prend le jingle. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on chante? On chante quoi, Émilie? Ce soir, on va chanter ensemble d'amour. Ceux qui Ouais. sont les amoureux On là, chante on de vous l'amour. salue. On chante de Ok. l'amour ce soir sur le plateau. C'est un son d'avenir dans son titre Rétine. Alors, c'est parti. Allons-y. Euh, On tape les mains. Donne-moi le rythme. C'est parti de rien. À peine un regard échangé, on était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin. Je voulais pas me dévoiler, mais ma pudeur tu l'as volée. L'océan est témoin. Combien de jours, combien de joie, c'est pas très grave si on ne sait pas. Puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Combien de jours, combien de gens diront qu'on s'aime obstinément. Mais ça m'amuse, on n'est pas près de faner. Pas près des fanés. Rétine, l'amour ne supporte plus la lumière du jour. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi. Wow! Vous pouvez compter sur nous. Et on espère également que nous allons compter sur vous. Mais moi, je découvre Amir. Moi, je ne connaissais pas. C'est lui qui a chanté longtemps. Je ne sais pas ce que vous entendez. Ah, on ne connaît pas. On ne connaît pas les gens qui chantent l'amour. Ok, il faut taper sur les plateformes. Oui, on va regarder. Ça nous a intéressés. On se retrouve à côté après le jingle. De retour sur le plateau du conseil pratique. Si vous nous prenez à l'instant, pas de souci, on vient juste de finir avec le bal. On a chanté, c'était joli, on espère que ça vous a plu également à la maison. Ceux qui ont raté, rendez-vous dimanche pour la rediff à partir de 18 h. Ce soir, on va fustiger les garçons. Désolé, très chers On garçons. tire un peu sur vous. On va tirer sur vous, c'est votre tour. Vous vous rappelez la dernière fois sur ce même plateau, on fustilait les filles par rapport aux grossesses précoces. On revient donc sur les garçons parce que pour avoir une grossesse, il faut se mettre à deux. Donc ce soir, on parle du rôle des garçons dans les grossesses précoces. Si vous avez à nous dire, les numéros s'affichent déjà au bas de votre petit écran. Envoyez-nous vos réactions, envoyez-nous vos idées, envoyez-nous vos conseils. Et si vous voulez gagner 1000 francs de crédit de communication offert par The Manager M-Zone, alors vous répondez à la question de la semaine. Comment se nomme le ministre des enseignements secondaires? Ouais, donnez-nous son nom. C'est bien facile. Non, ils savent pourquoi je ris. Les gens qui regardent, ils savent pourquoi je ris. Alors, on parle des garçons aujourd'hui, Émilie.
On avait parlé des filles mères la dernière fois. Aujourd'hui, on parlera des garçons pères. Bien. Ces filles qu'on fustige là ne sont pas les seules coupables dans l'histoire. Pour faire un enfant, comme je l'ai dit tantôt, à l'entame de mon propos, il faut être deux. Donc le garçon aussi, on doit le chicoter, n'est-ce pas? Parce qu'on a souvent tendance à l'oublier dans l'affaire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, dans un milieu où la plupart des jeunes filles sont considérées comme étant vulnérables et naïves, je pense que les garçons sont les principaux fautifs des grossesses précoces. Déjà, il faut rappeler que lorsqu'on parle de grossesse précoce, il s'agit, les grossesses précoces ont lieu à un âge où les personnes concernées ne sont pas assez matures. On parle peut-être d'environ 13 ans à 18 14, ans. Voilà. 18. Mais dans la plupart des cas, toujours, les garçons sont les aînés en fait dans une relation. Donc je me dis, c'est à eux, n'est-ce pas, de fixer les bases, c'est à eux de mener le bateau, c'est à eux de faire preuve de responsabilité. Maintenant, s'agissant des raisons pour lesquelles ils sont les principaux responsables, en premier lieu, il y a, n'est-ce pas, cette irresponsabilité notoire dont ils font montre. En fait, dans une relation, puisque dans une relation, pour qu'il y ait relation sexuelle, il faut que il y ait consentement des deux partenaires. Entre les deux parties, filles comme garçons. Maintenant, la fille de son côté, elle se dira, elle proposera l'utilisation du préservatif. Mais le garçon, lui, peut-être pour des raisons de virilité ou de force, se dira, essaiera de convaincre la fille pour lui dire non, c'est mieux de le faire sans préservatif. Parce que, en fait, ils ont souvent un mot là, qu'est-ce qu'on dit? On ne mange pas la banane avec la peau. Voilà, exactement. Et bienvenue les conséquences, bienvenue les maladies et tout. Alors, en plus, il y a également l'insouciance. L'insouciance, en fait, ils ne pensent qu'à leur plaisir. Ils veulent croquer la vie à pleines dents. Ils passent le temps en fait à jouir. Ils ne pensent pas aux répercussions futures, n'est-ce pas, qu'aura les actes qu'ils vont poser. Exactement. Justement, parlant donc de ces actes, Ghislaine, est-ce qu'il ne faudrait pas justement punir avec la dernière énergie ces garçons qui ne respectent aucun principe préétabli par la société? Si tu me permets, avant, je vais d'abord revenir. En répondant à la question, certainement, tu vas revenir d'une manière ou d'une autre à ce que Émilie était en train de dire. Dans les propos d'Émilie, on voit un peu genre, les garçons sont carrément, ils le font d'eux-mêmes volontairement. Et la mauvaise foi, ça se voit là-dedans, puisqu'il y a les responsabilités. Mais est-ce que cette mauvaise foi-là, c'est inné en eux, je veux savoir. Parce qu'on ne naît pas avec la mauvaise foi. C'est qu'ils ont été influencés d'une façon ou d'une autre par X ou Y, et puis ils se sont dit, bon, mon frère lui m'a dit qu'il est parti comme ça, moi aussi je peux le faire. Maintenant, pour revenir à ta question, je ne dirais pas qu'on devait les fesser normalement. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société. On ne peut pas dire qu'on vit dans une société et puis on vient poser des actes et la société doit nous punir. Je peux vous dire, par exemple, nous sommes ici, on peut dire que toi tu es notre société. Si tu interdis sur ce plateau qu'on fasse des blagues lors de l'émission qui n'ont rien à voir avec l'émission, et puis tu reviens toi-même un jour, tu lances une blague comme celle-là. Nous, Émilie et moi, on verra, on va se dire, mais bon, vu qu'elle est la dirigeante, elle a dit de ne pas faire si elle-même elle revient encore le faire. Sinon on le fait, on ne craint rien vu qu'elle-même a commencé. C'est pour dire que s'il faille punir les jeunes parce qu'ils ont eu des comportements un peu déplacés, il faudrait que la société elle-même se questionne. Tu ne peux pas imposer des principes, des règles que toi-même tu ne respectes pas, ou bien ceux qui sont passés avant ces jeunes-là, parce que certainement il y a eu des gens avant eux. Ceux qui sont passés avant ces jeunes-là n'ont pas pu respecter ces clauses-là. Et puis tu vas venir, la société viendra se plaindre du fait que la jeunesse ne respecte pas les principes. Il y a beaucoup de, comment je vais dire, d'exemples. On va peut-être parler de la dépravation des mœurs, parce qu'on constate que la dépravation des mœurs est vraiment à son paroxysme. Vous voyez, on sait le dimanche, c'est jour de culte. On s'en va à l'église pour la prédication. Mais tu vas te rendre compte, il y a quelqu'un là qui, lui, le dimanche, il est carrément assis. Non seulement il mâchouille le chewing-gum, là encore ça peut passer. Mais quand tu regardes ce qu'il fait, il n'a rien à voir avec ce que le prêtre raconte. Donc les conseils qu'on peut dire là, ce n'est pas son problème. Quand tu vas vouloir regarder ce qu'il fait, bon, comme la technologie a avancé, il aura son téléphone, qu'est-ce qu'il fait avec
bienvenue les vidéos pornographiques, c'est son travail en plein culte, en plein maison du Seigneur. Non, mais vous pensez que quand il fait des trucs comme ça, il aura encore peur qu'il va le punir parce qu'il a sans doute vu qu'avant lui, quelqu'un d'autre a fait pareil. Jamais on a puni, vu que même à la maison déjà ça se ressent. Il y a des familles où tu envoies l'enfant se laver, il va avec le téléphone. Il arrive là, tu vois. Donc il prend tellement de temps pour se laver, tu crois qu'il se lave, pourtant il est en train de... Tout ça, là, vous pensez que c'est devant la maison du Seigneur que l'enfant va se dire que non, ici, là, même Dieu, il ne peut pas me punir. Donc, à entendre bien, Ghislaine, le jeune garçon, Émilie, n'est pas libre de ses actes à un moment donné. Est-ce qu'on va donc appuyer et dire avec elle que la société ne fait aucun, ne joue aucun rôle, ne joue pas assez, ne joue pas un grand rôle dans l'éducation du jeune garçon pour qu'il se pervertisse comme il le fait généralement au quotidien? Déjà, Ghislaine a pris plusieurs exemples, mauvais exemples, qui voulaient tout simplement dire l'exemple vient d'en haut. Il faut justement tout simplement suivre cet exemple-là. Oui. Mais tu sais, Ghislaine, il y a quelque chose qu'on appelle le discernement. Et je pense que tout le monde, tout individu, peu importe l'âge, est doté de cela. Même l'enfant qui s'apprête à voler sait que c'est mauvais. Donc c'est à ce garçon-là, n'est-ce pas, de savoir en fait ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Maintenant, pour répondre à ta question, Raïssa, la société, selon moi, recadre pleinement la jeunesse et dans plusieurs domaines. Il y a déjà le domaine religieux dans les églises, par exemple, où, n'est-ce pas, on proscrit la fornication et on prône, n'est-ce pas, l'abstinence. La fornication, on prône l'abstinence, en fait, entre les jeunes. Maintenant, dans le domaine scolaire ici, où les cours, il y a plusieurs cours, en fait, qui permettent de recadrer les jeunes pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, bien se comporter en société. Il y a par exemple les cours de CM, où dans ces cours-là, les enseignants apprennent, n'est-ce pas, aux élèves les règles et les principes de la société, les règles de bienveillance, de bienséance, et j'en passe, comment bien se comporter en société et tout. Et également, il y a les cours de sciences de la vie de la Terre, d'SVT, comme tu as dit, où, n'est-ce pas, les enseignants se tuent chaque jour pendant les cours à, n'est-ce pas, à montrer aux élèves en fait comment maîtriser leur sexualité, parce que c'est très important, surtout en âge précoce, en âge d'adolescence, c'est très important de maîtriser sa sexualité. Et c'est ce que les enseignants font. Et par là, tu me laisses terminer, et par là, ils apprennent également comment dire, à compter les cycles, par exemple, le cycle menstruel, les différents moyens contraceptifs et tout, et également les risques liés aux grossesses précoces. Maintenant, si un garçon, lui, pendant les cours, il se dit, bon, peut-être l'enseignant est en train d'apprendre peut-être aux élèves à compter le cycle menstruel. Si un garçon, lui, il est au fond, il se dit, au Shabbat, comme on dit souvent, il se dit, moi, c'est pas mon affaire, ça ne me concerne pas. Et de quoi il fait le désordre? Il fait le désordre, il ne gère pas. Pourtant, il oublie que demain, il est appelé à être en couple. Peut-être qu'il est même déjà en couple et ce sera très important pour lui. Alors, je vais pas dire que on va pas dire que c'est la société, en fait, la fautive. Non, c'est au garçon. Voilà, Ghislaine, voilà, on va donc résumer et dire peut-être que ces jeunes garçons n'écoutent personne, ils n'écoutent pas la société, ils n'écoutent pas l'église, ils n'écoutent pas les parents, peut-être. Ils n'écoutent personne. Bon, pas qu'ils n'écoutent pas, on peut dire qu'ils écoutent, mais ils ne sont pas, comment dire, bien encadrés. Parce que tu ne peux pas juste parler à l'enfant, tu vas te dire, il a écouté, et puis tu vas le laisser comme ça. Tu dois parler, on dit que la mère la mère des sciences, c'est la répétition. La répétition, en fait, La répétition est la mère des sciences. Merci beaucoup. Donc tu ne peux pas juste parler à l'enfant. Lui, il va te faire croire qu'il écoute. Nous sommes tous malins. Il va te faire croire qu'il écoute. Mais si tu ne prends pas la peine de par moment, le prendre et dire que bon, ce que je t'ai même dit là, est-ce que tu as pris la peine de comprendre et mettre cela en pratique? Il ne va pas le faire. On peut peut-être les recadrer comme tu as parlé, l'école, SVT, constant, nous avons les heures creuses. C'est bon, à l'école, 7h15, c'est épuisant. Il y a ça par moment 30 minutes, 1 heure d'heure creuse. On peut prendre ces heures-là, c'est pas pour un enseignant qui, lui, n'est pas absentéiste, parce qu'on sait qu'il y a par moment, des enseignants qui arrivent à l'école en retard et l'élève lui fera ce qu'il veut. Donc, aux heures creuses, un enseignant peut revenir avec son cours de SVT qu'il a pris la peine de dispenser pendant les heures de cours. Il s'assoit, il essaie d'encadrer ses enfants sur la reproduction, comme tu as dit. Parce que les laisser 1 heure de temps à ne rien faire, c'est là-bas qu'ils vont se faire des parties de partout. Ça se voit à l'école déjà, ils font tout ça là.
un garçon va se retrouver en train de faire la cour à sa camarade. Oui. Et puis bonjour les grossesses, on va commencer à dire grossesse précoce en milieu scolaire. Or que pendant les heures de cours, c'est là que tout cela a commencé. Si on les avait occupés, on avait pris la SVT, vu que c'est une matière qui développe vraiment beaucoup sur le corps humain, on prenait même 30 minutes de leurs heures pour si on ne veut pas trop les occuper. En 30 minutes, on peut les encadrer. Exactement, voilà, on comprend donc finalement, et Émilie, que justement, peut-être on encadre les jeunes, comme tu as dit, quelque part, mais peut-être l'encadrement est fait avec beaucoup de délicatesse, parce qu'on se rend aussi compte que beaucoup de partout se font à l'école. Comment donc comprendre, Émilie, que l'école qui est un lieu sûr, un lieu de sécurité pour l'enfant, devient par exemple son bourreau, puisqu'on en a vu, et puis il y a tout ce... Donc, est-ce qu'on ne donnera pas raison à Ghislaine de dire que l'encadrement est fait avec avec moins de délicatesse, en fait? Non, pas de raison à Ghislaine. En fait, en plus de l'encadrement scolaire, n'est-ce pas, il y a l'encadrement familial. Ça, j'ai omis de le citer. Parce que tout part de la maison. L'enfant commence à grandir à la maison avant d'aller à l'école. Maintenant, dans ce contexte familial-là, où les parents soucieux du devenir de leurs enfants sont, n'est-ce pas, appelés à leur prodiguer tous les conseils, les meilleurs conseils possibles pour qu'ils puissent en fait grandir avec de bons comportements et tout. Également, il prône aussi par le bon exemple. Parce que comme on dit, l'enfant est habilité à copier, n'est-ce pas, ce que le parent fait, oui. Est habilité à mieux copier les actes que les paroles, en fait, oui. C'est pour ça ils se doivent donc de copier, de reproduire le bon exemple et tout. Maintenant, si je vais prendre l'exemple, Ghislaine, si tu me permets, je vais prendre l'exemple de Cynthia Fiagan, même si on ne parle pas des filles ici, oui. Des garçons, mais Cynthia Fiagan, cette jeune Camerounaise-là qui est devenue populaire depuis un certain temps à travers les vidéos un peu obscènes qu'elle a. Oui, on va y arriver. Sur la toile. Voilà. Je ne pense pas que cette fille-là a eu à copier cet exemple peut-être chez sa maman, parce que sa maman, je suis certaine que sa maman, en tant que mère, elle a tout fait, n'est-ce pas, pour pouvoir encadrer sa fille dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, si ces garçons-là veulent, n'est-ce pas, se débrouiller, c'est leur problème. C'est leur problème. Il y a assez d'encadrement. Alors, on revient avec Émilie Ghislaine et dire que les parents n'ont pas jeté l'éponge, comme on a souvent tendance à dire que c'est la faute des parents. Ils n'ont pas jeté l'éponge, ils ont fait de leur mieux, vu qu'ils sont également compris dans la société. Donc, on ne donnera pas franchement tort à la société, parce qu'elle fait des efforts pour encadrer et voir grandir le jeune garçon aussi, n'est-ce pas, Ghislaine? On va dire finalement oui. Je ne dis pas non plus dans jeter l'éponge, mais je ne peux pas dire oui. On y va? Non, parce que avec l'exemple de Cynthia, c'est la Tangana, c'est une grande star. Quand tu es devenue influenceuse, de quelle façon? Peut-être oui, tu as dit sa maman, elle n'a pas eu à faire ce genre de choses, mais elle a peut-être pu s'inspirer de quelqu'un d'autre de la société. La société, ce n'est pas seulement sa famille. On a le net lui-même qui influence d'abord déjà négativement, on est d'accord. Peut-être que sa mère, elle n'a pas eu à faire tout ça. Elle s'est dit, bon, s'il y a X qui a fait ça, on peut mentionner le nom? Possible? S'il y a peut-être une grande star qu'elle admire, une idole, qui elle peut-être s'est retrouvée dans ce même truc, et qui a pu s'en sortir comme ça au lieu d'une personnalité, elle va se dire, mais si moi aussi, et elle, pardon, elle n'a jamais été punie. Si elle aussi, elle se lance, qui pourra bien lui faire quoi? Vous allez voir, elle s'est lancée dans ça. Beaucoup d'entre nous n'avons pas, mais nous sommes jeunes, ça ne nous plaît pas. Mais il y a des personnalités qui l'encouragent. Il y a, comment elle s'appelle, notre députée, Madame Nourane, qui a fait un post dernièrement dans lequel elle encourageait. Elle lui a même, comment on appelle ça, promis un poste que oui, elle va l'employer et tout et tout. Mais quand toi-même, une personne qu'on apprécie, tu encourages ce genre de choses, c'est pour que la jeunesse, elle fasse comment, qu'on continue à dire que non. La société fait bien les exactement, c'est vrai que c'est difficile à nier pour la députée, mais elle est revenue pour dire que son compte aurait été piraté et que vraiment, c'est ce qu'elle a dit. Et maintenant, bon, c'est vrai que c'est beaucoup ne sont pas dupes à ce niveau-là. Il faudrait qu'elle donne encore beaucoup plus de précision pour savoir, parce que son compte est déjà certifié à ce qui paraît sur les réseaux. Donc, c'est un exemple que Ghislaine prenait. Également, on peut, comment je vais dire ça, il y a un autre exemple, Ghislaine.
dernièrement la ministre, celle qu'on demande le nom justement, comment il s'appelle, la MINSEC du Cameroun, qui a sorti une loi selon laquelle les jeunes filles enceintes ne doivent plus être mises à la porte des lycées. Est-ce que justement c'est un moyen d'encourager comment je vais dire ça? Bon, je reviens à Émilie, voilà, d'encourager les grossesses précoces où on attend peut-être un recadrement qui viendra de derrière, puisque la société, l'enfant fait de lui-même, n'est-ce pas? Quand on accepte déjà les grossesses précoces dans les lycées, c'est vrai qu'étant enceinte, c'est une frustration. De mettre encore dehors, c'est une frustration. Mais est-ce qu'il y a un recadrement qu'on va faire après le fait qu'on ait déclaré que ces jeunes filles-là doivent rester dans les lycées, qu'elles soient enceintes ou pas? Si un recadrement doit être fait, je me dis que oui, bon, là c'est encore... Parce que dire juste qu'elles doivent rester dans les lycées, ça c'est une raison pour beaucoup d'emporter, les grossesses précoces. C'est vrai qu'on ne refuse pas la note, mais est-ce qu'il y a un travail qui sera fait de fond en comble pour essayer de limiter les grossesses précoces? Parce qu'on combat cela. 13, 14 ans, 15 ans avec les enfants en main, non, attendez. Oui. Et là encore, la famille y est pour beaucoup. Il y a également des associations qui, n'est-ce pas, permettent... en fait, il y a aussi tous ces moyens contraceptifs également qui permettent de limiter toutes ces grossesses précoces-là. Exactement. Alors, je reste chez toi, Émilie. On va donc finalement dire que la société, elle est un peu infirme à un niveau. Parce qu'avec l'exemple que je t'ai cité, il y a, quand quelqu'un fait quelque chose, on ne cherche pas à recadrer la personne, on l'encourage. Avec l'exemple dont tu as d'ailleurs pris toi-même, Cynthia Fiaga, on lui offre déjà des postes, on l'encourage, on l'enclame, on fait sa pub dans les télés. Elle remercie d'ailleurs même ses partenaires médias. Alors, est-ce qu'on peut indiquer que la société a quand même pas cassé quelque part, Émilie? Déjà, si j'ai pris cet exemple, c'est pas pour encourager en fait. C'est pour dire que si les jeunes préfèrent, au dépend des conseils qu'on leur donne à la maison, suivre ceux qui sont donnés dehors, alors là, ça leur engage. La société, en fait, l'église, en fait, a fait sa part, comme j'ai dit. L'école a fait sa part. La société, en général, a fait sa part à travers toutes les dispositions qu'elle a prises, n'est-ce pas? Justement. Mais si l'enfant ne peut pas, n'est-ce pas, tracer sa propre voie au travers de tous ces conseils-là, il n'aura qu'à assumer ses conseils. Justement, Gislaine, tout le monde a fait sa part. Le jeune garçon également doit faire sa part, non? On sort par là. Il doit faire sa part, n'est-ce pas? Il peut faire sa part, oui, mais qu'il est venu trouver une société où tout est en dépravation, ce sera difficile qu'il fasse sa part correctement. Il va toujours se dire que tel a fait ci, on ne l'a pas puni. Moi, je ferai pareil, on ne pourra pas me punir. Dire qu'il fera sa part, il ne pourra pas vraiment faire sa propre. Comment ça? Il faut des exemples. Dis-nous pourquoi est-ce qu'il ne fera pas... Parce que, justement, oui, vas-y, je t'écoute. Parce que tout le monde a fait sa part, on lui a montré l'exemple. On a parlé à l'église, on a parlé à l'école, les parents ont parlé maintenant. Quitte à lui de faire sa part maintenant, on sort de là. Il va beau faire sa part, mais derrière, il y aura toujours cette influence-là qui dominera sur lui. Il va vouloir, bon, j'ai posé un acte, j'assume mes responsabilités, on est d'accord. Mais quand il va se retourner, il va se dire, telle personne a fait le même acte que moi, mais il n'a jamais posé de responsabilité, il n'a jamais été puni. Pourquoi je gaspillerai mon temps à le faire? Vaut mieux continuer comme la société, elle a commencé. Non, mais tu sais, moi, il me dit, pourquoi toujours suivre l'exemple des Tu ne nous autres? donnes même pas les exemples à suivre, justement. On n'a pas encore d'exemple pour lui de sortir de là facilement, vu qu'il est né dans un milieu comme ça. Il y a un philosophe qui dit l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. C'est trop facile ça, c'est trop facile. On se cache derrière pour faire des choses, n'est-ce pas? Hey, Oya, if the boy you were, Oya, cross this line. Hey, you cross him. Hey, this guy, you not the fear today. Okay. Oya, if the boy you were, knock this hand, come from my hand. Hey, you knock him. Hey, now you go see the real me. You go see the real me. So you go see the real me. Alors, Gislaine, les jeunes garçons ne font pas leur part. Alors, on y va rapidement. Un mot à l'entendre de la vidéo. Ils ne font pas leur part. Alors, on y va. Oui, dis quelque chose. Il voulait se barrer contre qui on ne voit même pas. Oui. Pour te
te dire que les jeunes garçons ne font pas leur part. En fait, oui. Ils ne font pas leur part. Tout ce qu'on leur dit, ça va de travers, n'est-ce pas? Ils ne font pas leur part parce qu'ils ont... Bon, on va prendre un exemple avec nos idoles qu'on a. On a des idoles, on les suit tous. Vous voyez, ça c'est la bagarre. On a eu des idoles qui ont eu à se chamailler et arriver même aux bagarres. Et pourtant, ce sont des gens qu'on a pris pour exemple. Qu'on respecte. On respecte beaucoup le cas de Nernos, pardon, avec, comment il s'appelle déjà, Ténor, qui se sont aussi laissés aller comme notre camarade là en bagarre. Étant des idoles que nous apprécions tous, quand on les voit se barrer, quand on ne sent pas sortir, on va commencer à faire we know, des oui, et tout. Non, mais quand on est... Ils se rendent compte, ils se battus, voilà, donc, bon, justement, quand on est une leader, il faut éviter des trucs comme ça, vu qu'on influence des gens, on est censé influencer positivement. Voilà, alors on espère que l'espère va nous influencer positivement. On va lui passer la parole là maintenant et on espère justement que vos messages nous arrivent en grande quantité, on va dire ça comme ça. On vous reprend juste après cet élément. Rôle des jeunes garçons dans les grossesses précoces. Voilà une thématique assez d'actualité, surtout dans un contexte où nous observons justement avec la montée de la modernité et la mondialisation, effectivement, beaucoup de nos jeunes filles avec des grossesses très jeunes et la responsabilité est très partagée. Mais aujourd'hui, intéressons-nous à la responsabilité qui est celle des jeunes garçons. Les jeunes garçons qui sont eux-mêmes déjà très influencés par cette modernité-là, cette mondialisation, avec la démultiplication des cercles, les cercles de socialisation. Avant, on ne connaissait que la famille, l'école et peut-être les médias. Aujourd'hui, il faut y ajouter les amis, il faut y ajouter, il faut au niveau des médias encore venir faire une fragmentation parce qu'il y a des médias contrôlables et ceux qui ne le sont moins. Du coup, les jeunes garçons sont de plus en plus aujourd'hui ouverts même à la violence et à plein d'autres dérives. Vous allez voir que beaucoup de plus en plus on se plaint de la consommation de la drogue, de la violence à un milieu jeune et justement cette violence peut être davantage imputée aux jeunes garçons. Et aussi, l'une des causes qui pourrait expliquer l'implication, la responsabilité des garçons, des jeunes garçons dans les grossesses précoces, c'est le fait que quand on regarde nos structures scolaires, la construction, les plans de construction de nos structures scolaires, on se rend compte que ces structures sont beaucoup plus étroites, effilées et élancées. C'est-à-dire, il y a un manque d'espace, même de divertissement, et les jeunes manquant d'espace de divertissement se retrouvent beaucoup plus à faire des choses comme celle-là, c'est-à-dire les partous et la conséquence est là. Nous assistons à des grossesses indésirées parce que, voyez-vous, le trop plein d'énergie chez un jeune et surtout chez les jeunes garçons s'exprime beaucoup plus par soit la consommation des drogues, soit les violences ou encore les grossesses précoces. Et aujourd'hui, la situation de grossesse précoce est atteinte sa cote d'alarme et il faudrait véritablement que les pédagogues, les institutions nationales et surtout les institutions gouvernementales s'intéressent à cette problématique-là pour essayer d'abord démultiplier les centres de loisirs pour effectivement permettre aux jeunes d'exprimer et de se défouler. Et ce défoulement-là va permettre progressivement d'apaiser la situation et de résoudre ou de résorber progressivement la question de grossesse indésirée ou la question de la responsabilité des jeunes dans les grossesses indésirées. Et ça va permettre à notre société de connaître une certaine stabilité et ce sera pour le bien de tous. Notre personne ressource de ce soir, Igor Schwanton, sociologue, voilà, il a répondu à notre question, Ghislaine. Comme tu le disais, il faut bien orienter les heures creuses à l'école. Maintenant aussi, l'expert lui parle des loisirs qu'on doit créer abusivement pour justement recadrer l'énergie, le trop plein d'énergie des jeunes. Oui, justement, il a vraiment pris un bon exemple, les loisirs. Oui. Parce que les garçons ont un taux de libido vraiment pas mal à un certain âge. Il faut les recadrer. Et vraiment, on peut, comme loisir, comme il a dit, on doit créer beaucoup de centres de loisirs dans lesquels on peut un peu les occuper. Oui. Pour qu'à un moment donné, ils oublient même qu'il existe une femme qu'il peut draguer et puis on fait, je sais pas, les grossesses qu'après ils vont finir par fuir.
il faut vraiment les occuper. C'est vrai que c'est difficile d'occuper le garçon, mais on peut se faire. Avec un loisir qu'il aime bien, ça peut passer. Bien, le ballon, par exemple. Les garçons aiment beaucoup le ballon. Si on les occupe même pendant les jeux vidéo. Les jeux vidéo qui n'ont rien à voir avec les... Exactement. Voilà, je suis d'accord. Les jeux vidéo peut-être éducatifs. Les loisirs, pareil, pourraient faire en sorte qu'ils soient plus occupés, plus encadrés et limiter un peu comme Émilie a dit. La société a un gros rôle à jouer, Émilie, davantage, parce que ça ne suffit pas tout ce qu'elle fait jusqu'à maintenant. Bon, oui, je me dis, même si on aura beau initier des loisirs, plusieurs loisirs, mais si le garçon en lui-même n'est pas conscient vraiment des actes qu'il pose, je pense pas que ça aura un grand impact. Non, même dans le loisir, il faudra qu'il soit de bonne foi. Parce que c'est même dans les loisirs, je pense que les partous, pour eux, c'est un loisir. C'est pas possible. Émilie a décidé. Voilà. Donc, il faut vraiment, c'est aux garçons qui prennent conscience. Les garçons, prenez conscience. Prenez conscience, les garçons. On va dire merci à tous ceux qui nous suivent jusqu'à maintenant. Et on va donc dire merci à un soutien incommensurable de conseils pratiques qui est parti à la fleur de l'âge. Mon homonyme de surcroît est morte il y a de cela quelques jours à l'hôpital central de Yaoundé de suite de maladie. Christelle Afané, que la terre te soit légère. Conseil pratique te pleurera à jamais. On prend l'élément et on vous retrouve juste derrière. Elméro Didier, T237, par ma voix en genou. Demi's Perfect Music. Tu vas beaucoup nous manquer, ta maman a pleuré, continue de pleurer. Ta famille, tes amis, tout le monde a dépassé. L'histoire que tu fais là est difficile à citer. Que Dieu te garde au fond de nos entrailles. On ne t'oubliera pas. Pour l'amour du ballon, tu nous as laissé. Si nous sommes retenus, c'est parce que tu nous as. Elméro Didier, T237. Par ma voix en genou. Demi's Perfect Music. Tu vas beaucoup nous manquer, ta maman a pleuré, continue de pleurer. Ta famille, tes amis, tout le monde a dépassé. L'histoire que tu fais là est difficile à citer. Que Dieu te garde au fond de nos entrailles. On ne t'oubliera pas. Pour l'amour du ballon, tu nous as laissé. Si nous sommes réunis, c'est parce que tu nous as. Voilà, la mort, elle est très difficile. On va donc dire que la terre te soit légère. Christelle Afane, c'est un grand malheur pour conseils pratiques. Toi qui étais toujours aux aguets pour cette émission, toujours prête à nous donner des conseils, des orientations. Ça fait mal de parler de toi au passé, mais la vie est faite ainsi. Avance-toi sur le chemin de tout le monde, nous te suivons. Exactement. On va donc accueillir une nouvelle face sur le plateau. Bienvenue Christelle. Merci. Elle a retenu la leçon. Voilà, on passe un peu du triste à quelque chose de plus gai. Tu nous apportes quelque chose de plus gai ce soir. Oui. Justement, je vais d'abord saluer tous les téléspectateurs devant leur petit écran et faire un coucou particulier à Jean-Patrick. Donné quoi? Faut dire, on partage sur le plateau. Parce que le thème de cette semaine de conseil. Ah, ok, c'est bien. C'est pour cela que je fais un coucou à Patrick. C'est bien, oui. Ok, donc, nous allons. Salut pas Christelle. Bonsoir, Émilie. Pardon. On va gérer après l'émission. Hein? Ça va chauffer. Ok, on vous propose encore une nouvelle vidéo ce soir et regardons tous la vidéo. On se retrouve juste après pour les conseils. Alcool. C'est parce que j'ai un problème. Je voulais te voir par rapport à un problème que j'ai. Toi, tu ne m'as jamais vu parce que tu n'as pas de problème. Tu me vois quand tu es en problème. Pourquoi tu es venu ici? Je te dis que tu manges, tu vas manger les œufs. Va mettre dans le peu avec le sucre que tu bois. Dis, moi je suis là pour dépenser. C'est ça comme. C'est vrai que j'ai beaucoup mangé vraiment, mais quand il mange pour ça, j'ai les nausées. Je me sens pas bien. Tu te rappelles la dernière fois que je suis venue, je crois que la prime m'a tapé là, non? Jusqu'à tu m'as donné ton pantalon, dit comme ça de porter. Ah, voilà, tu me rappelles un truc parce que quand je te vois, j'oublie même que je vais les pouvoir avec toi. C'est ça qui m'énerve, moi, Mila. L'autre jour, tu es venu, tu prends le pantalon là, je te dis bien que c'était le pantalon de mon frère, ce n'était pas mon pantalon. Quand tu vois que c'est neuf, c'est encore propre,
Tu t'habilles avec, tu pars. Vous me vous là, parce que chaque fois, je dis que je vais t'appeler au téléphone, mais elle ne peut pas te dire ça au téléphone. Mieux, je t'appelle, je te dis ça. Quand tu auras vous, mais je ne vais pas encore dire ce que je voulais te dire. C'est parce que tu parles là-bas beaucoup, tu verras tes responsabilités. Et Maïki Mozo, je voulais te dire depuis la dernière fois qu'elle portait ton pantalon, dis là. Mayo, ne me fait que vomir. Je mange comme le grenier, comme si c'était le cheval. Ça ne va pas, j'ai les nausées, je dors comme 17 personnes. Je voulais te dire que je suis enceinte, on attend un enfant. Eh oui! C'est quand tu disais là que nous, on attend un enfant, moi et bien, on a encore fait comment? Pourquoi tu veux que j'aille en prison? Pourquoi tu veux que j'aille en prison? Bien, ouais, tu me gagnes quoi? Mais toi et moi, on a encore fait quand? C'est quand tu remis à ce qu'on voit tes dents là. Je ne veux pas être avec toi. Je ne veux même pas être avec toi. J'ai porté ton pantalon jean et j'ai les nausées, ça veut dire que je suis enceinte. Assume. Ce n'était pas mon pantalon, c'est le pantalon de mon cousin. Maintenant, tu vas accuser ton cousin. Je l'accuse comment? Je l'accuse parce que tu as porté le pantalon de mon cousin. Annie, c'est pas moi qui t'ai placé là, ou bien c'est pas moi qui t'ai mis là. Donc, si tu assumes, je suis enceinte. Vraiment, je suis enceinte. Et moi, ma mère n'est pas prête à me parler. Pourquoi Voilà, la vidéo rapporte un peu de sourire dans ce studio. Les choses de moi, les gars, sont toujours bizarres. Mais franchement, le pantalon que tu portes pour tomber ensemble, c'est suspect. Voilà, Christelle, justement, c'est vrai qu'on ne parle pas des filles ce soir, mais il va falloir quand même faire un détour. Les filles aussi, à un moment, dérangent. Toi, tu vas porter le pantalon. Parlons donc justement du comportement des filles dans ces grossesses précoces-là. Bon, les filles qui attrapent des grossesses précocement, c'est vrai, ça révèle vraiment de l'immaturité d'abord pour ces dernières-là. Justement. Elles sont encore naïves et elles veulent croquer vraiment la vie à plein dents. Je vais retrouver Lily. Elles veulent croquer la vie à plein dents et une fois enceinte, on va leur donner des conseils parce qu'on parle souvent beaucoup plus de grossesses précoces, mais elles ne sont pas toutes indésirées. Oui, justement, elles sont pas indésirées. Oui, alors on donne les conseils à ces filles qui piègent les garçons avec des grossesses là. On prend un cadre. Oui. Bon, celles qui piègent les garçons, oui. Voilà, avec certaines grossesses. Ici, le conseil que je peux les prodiguer, c'est de chercher le travail. Parce que ma mère me disait toujours que le premier mari d'une fille, c'est l'école. Donc, préférable pour la jeune fille de faire d'abord l'école avant de penser aux trucs de relations sexuelles, ceci, cela. Il y a d'autres aussi qui piègent peut-être dans le but peut-être de parvenir à un certain statut. Oui. Ayant vu peut-être le statut de leur gars, de leur copain qui vient d'une famille bien nantie, elles piègent le garçon, croyant que le garçon va prendre ses responsabilités, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ici, là, l'école est primordiale pour la jeune fille. Et par ricochet, une fois que tu as tes diplômes, tu peux chercher le travail pour éviter certaines... oui, justement, Émilie, est-ce qu'on ne donnera pas également raison à ces jeunes filles parce qu'on a tendance à faire entrer dans leurs oreilles qu'en Afrique, on accouche tôt, en Afrique, les femmes qui ne font pas d'enfants souffrent dans les foyers et finalement ça rentre dans leur tête, ça fait un boom. Et elles se comportent comme ça peut-être. Oui, parce que, bon, je me dis, n'est-ce pas, c'est en fait la raison de leur comportement. Parce qu'elles sont dans une société où non seulement les garçons sont encore fautifs, parce que je continue à soutenir ça, oui. Les garçons sont toujours fautifs et peut-être elles ont eu le conseil de leur grande sœur. Leur grande sœur qui leur dit peut-être que ma chérie, quand tu es en couple avec un garçon, pour pouvoir le garder, le conserver pour toi, il faut tout faire pour pouvoir le mettre le grappin dessus. Et pour le mettre le grappin dessus, c'est là. En fait, il faut en fait avoir un enfant de lui. Du coup, elle se dit, ah, j'aime mon gars, pour ne pas faire en sorte qu'il s'en aille. Voilà, je dois suivre ces conseils-là. C'est donc justement pourquoi ces garçons sont de mauvaise foi par la suite. Justement aussi, et il faut également rappeler à cette fille, ces conseils pratiques, que vous avez pris la peine de suivre les conseils des autres par rapport à quoi il faut faire des enfants tôt, par rapport à quoi... Mais elles doivent se sentir prêtes, n'est-ce pas? Elles doivent également, voilà, exactement. À assumer. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête de...
Voilà. C'est leur grossesse en fait, parce qu'il ne suffit pas seulement, bon, ok, je vais garder mon gars, je vais pas faire. Oh, ok, s'il n'y a pas la paternité, tu fais comment? On va te chasser à la maison, ton école, tu vas arrêter et tout. En fait, il y aura tellement de problèmes. Voilà. Maintenant, puisque le thème s'adresse justement aux jeunes garçons, Christelle, c'est quoi donc le problème? C'est vrai que dans la vidéo, ils commencent à dire, oh, pardon, mon frère. Mais quand même, dans la vie réelle, ils trouvent toutes les astuces pour nier justement la paternité de leur future progéniture. Bon, je vais m'adresser ici aux jeunes garçons, secondement. Pour jouer à la cour des grands, il faut être en mesure d'assumer les conséquences de ses actions. Bon, ici, je proposerai le port du préservatif. Parce qu'il y a déjà de nombreuses publicités sur les préservatifs. Donc, les jeunes garçons qui sont en couple, qui s'estiment déjà grands. C'est même pas comme c'était cher, c'est 100 francs. Voilà, juste voilà. Oui, puisqu'on va faire les sports compliqués. Juste 100 francs. Donc, un préservatif, vous éviterez tous ces dégâts par la suite. Donc, il y a le port du préservatif. Sensibiliser aussi les jeunes garçons à certains loisirs, comme on l'a si bien dit. Ils occupent leur temps. Oui, on y va. Ils n'auront plus le temps de vraiment penser à la femme, ceci, cela, cela, cela. Et ceux qui le font, qui rejettent ces filles-là, qui sont enceintes précocement, il y a le karma. Il y a le karma, jeune garçon. Voilà. Le karma existe. Alors, ça peut te rattraper demain, donc faites gaffe. Faites gaffe. Merci Christelle pour une fois de plus pour ta vidéo. On te retrouve la semaine prochaine. Ok. Voilà. On va accueillir Jeff sur le plateau. Bonsoir Jeff. Bonsoir Raïssa. Alors comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, un élément à nous faire parvenir ce soir. Alors avant de lancer mon élément, j'aimerais saluer les chers téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous sont fidèles depuis le lancement de ce programme sur la chaîne People Golden House. Alors bonjour chers téléspectateurs et bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro. Alors aujourd'hui, ce que nous allons découvrir, c'est une pépite, en fait, une pépite qui nous est n'est-ce pas, proposée par la grande réalisation et nous verrons tout juste après. Ok. L'on ne saurait parler d'humour au Cameroun sans passer par lui. Il devient le carrefour incontournable par lequel passent plusieurs pour atteindre le sommet. Aussi charismatique de son véritable nom Hubert Martial Tagne Tagne, est un artiste, humoriste et comédien camerounais. Il est considéré comme l'un des humoristes les plus populaires au Cameroun. Son emploi lui désormais sur le boisseau, tant son talent est indubitablement sans reproche. Moustique naît à Yaoundé dans une famille polygamique d'un père originaire de Banjul dans la région de l'Ouest et d'une mère originaire de la région du Sud. Il est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Il fait ses études secondaires au lycée de Mbaladeu, puis il s'en va au Tchad. Des études qu'il interrompt en classe de première. Il est tout le temps entre studio et chantier de construction. Des moments qui lui ont permis de fonder la base d'un podium ébloui lors des spectacles. Moustique fait ses premiers pas sur la scène au lycée dans les années 2000. Il est entre musique et théâtre. Mais c'est son sketch Le témoignage de Lucas, diffusé en 2010 sur les antennes de la télévision nationale CRTV, qui lui permet de véritablement se faire connaître sur la scène nationale et démarrer une carrière professionnelle. Il participe au Parlement du Rire à Abidjan et représente le Cameroun à la 7e édition du Festival Marrakech du Rire en juin 2017 au Maroc. Moussi charismatique est présent aussi bien sur la scène que sur Internet. En août 2021, sa chaîne YouTube compte plus de 400 000 abonnés. Il ne compte pas s'arrêter là, car ses projets sont tous aussi prometteurs. Il n'est désormais plus qu'une personnalité publique, mais une entreprise. Très distrait dans sa vie privée, Moussi charismatique est marié à une jeune dame de la région du centre et père de 3 enfants. Il ne laisse la toile exposer ses proches, mais son mariage il y a un an n'a laissé personne indifférent. Moussi charismatique remporte en 2005 le prix de l'excellence jeunesse. En 2008, il décroche la catégorie humour de la compétition La Caravane du Bonheur, organisée par une structure de la place au Cameroun. De même que le concours Challenge Vacances qu'il va remporter sans embâche. Il gagne le prix du meilleur humoriste camerounais au Canal d'Or, successivement aux années 2014, puis à l'édition suivante en 2017, enfin en 2019. Moustique charismatique est le fondateur d'une maison de production désormais intitulée Moustiquaire, à travers laquelle il a produit et assuré la gestion artistique de la jeune chanteuse camerounaise Darwina Victory,
auteur du titre à succès « Laisse-moi t'aimer » sorti en 2019. Aujourd'hui, Tagne Hubert Martial ne vit plus sa vie, mais il réalise ses rêves pour la vivre. J'ai passé des nuits blanches à prier pour toi. Pour les césariennes, moi, il te dit que c'est ta famille qui fait le truc. Moi, les appels de césariennes... Je te tais quand je parle. Ok, il n'est plus à présenter monsieur le charismatique Hubert Martial Tagné et on remercie Jeff justement pour lui avoir fait honneur ce soir. On lui témoigne notre affection pendant son vivant. On n'attend pas qu'il meure. Alors aujourd'hui, si nous avons choisi de parler de Moustique charismatique, c'est parce que en ces années, il est l'une des plus grandes icônes que le Cameroun n'a pas connues, surtout avec un style particulier où il représente plusieurs personnages à la fois et qui déjà réussit à rester subtil dans ces rôles-là. Nous avons par exemple Papa Mvamba Timothée, Papa Vemba, nous avons Super Obamla, etc. Alors, voilà. Moustique charismatique est l'un des humoristes au Cameroun qui a eu à remplir des salles de spectacle, surtout des stand-up, comme nous pensons, n'est-ce pas, au Galap qu'il a organisé sous le patronage de plusieurs entreprises. Alors, Moustique charismatique n'est pas qu'humoriste actuellement, il est producteur et se contente, n'est-ce pas, de laisser une marque et de se construire un empire. Oui. Voilà, c'est ça, parler de Moustique le charismatique. Oui, on se rappelle de ses débuts, Moustique tout fétiche qui a commencé par l'émission Délire de notre très chère Folie Tirade. Alors, c'est pas par là le vrai début de Moustique. Oui, je sais, c'est l'un de ses débuts. En fait, l'un de ses débuts, parce que nous l'avons connu à la CRTV avec les Guignols Actu. Oui, justement, voilà, c'est l'un de ses débuts. C'est là où on a vraiment, c'est là où il démarre sa carrière. Il y a plusieurs scènes qu'il a faites. Oui. Délire n'est qu'une de ses débuts. Voilà, ce n'est qu'un de ses débuts, voilà, justement. Et remporter à 3 éditions successives les Canals d'Or en tant que meilleur humoriste, c'est pas donné. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Je me dis, c'est le fruit de son travail. C'est de son énorme travail. Voilà, je pense que c'est pratiquement des plus. Alors, il y a les Japon sur Moustique. En fait, vous savez, le Cameroun, c'est le pays africain le plus renseigné sur tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas. FBI camerounais est très fort. Alors, Moustique charismatique est en train de construire sa maison. Ok, les gars, il a déjà trouvé. Il va taire le nom du quartier, il est en train de construire sa maison. Alors, il est marié à une charmante dame. J'ai dit ça, je ne dis rien. Ouais, ne dis rien. Voilà, il est père de 3 enfants. Oui. Bon, il a quelques enfants avec eux, il a quelques enfants. Voilà, néanmoins, il a Il a quelques enfants. Oui, j'ai bien compris, Voilà, il a des enfants dont il est très responsable et il tient toujours à rappeler qu'il y a sa famille, donc c'est sa femme et ses enfants qui sont intouchables. Raison pour laquelle on a des sorties de Moustique charismatique sur le net. Il y a par exemple quelqu'un qui avait eu à poser sa photo, en fait il s'était filmé à côté de la voiture. Il a pris cette photo et est parti mettre sur sa page Facebook et dit on doit appeler Shakiro. Donc c'était une métaphore en fait pour qualifier Moustique charismatique de Tchèlè comme on a l'habitude de le dire. Et c'est la première fois que nous avons vu Moustique représailler, n'est-ce pas, face à ce genre de comportement en fait. Et il a tenu à préciser que sa famille est tout ce qu'il a de plus précieux au monde. Parce que à la famille, nous on connaît Moustique, un Tintin, un rigolo et tout. Mais à la maison, il a un autre visage. Et il ne voudrait pas que le visage des responsabilités qu'il a dans sa maison puisse affecter, n'est-ce pas, les membres de sa famille. Raison pour laquelle il est petit. Tu n'as parlé nulle part du Franck parler de Moustique. Il recadre très vite sur la toile en fait. Ton Franck parlait en fait, quand franchement on le prend un peu dans l'insolence, il est toujours prompt à la réaction. En fait, il est prêt à tout. Il est prêt à réagir à tout moment. Il est prêt à tout. Il a ce qu'on appelle le répondant. Il a le répondant, c'est clair. Il a le répondant. Tu viens posément, il vient posément. Oui, quand tu viens. On ne connaît pas qui Moustique charismatique n'a pas aidé. On ne connaît pas. Donc, il y a l'insolence caractérisée et il y a, n'est-ce pas, cette politesse qui gît en lui. Voilà, on va dire merci à Jeff. Merci. Merci pour l'élément. On te retrouve la semaine prochaine pour un autre élément. Lorsqu'il est 16h. Lorsqu'il sera 16h. Ghislaine est de retour avec nous sur le plateau. Ça va, Ghislaine? Tes pompons se portent bien. Je suis en mode Mamouchka, vous la connaissez? Oui, mais je la connais très bien. C'est bon, on se porte très bien. Sauf que tu as un peu originalisé les pompons. Alors, on parle maintenant du top 5. Oui, on va aller avec notre top 5. Oui, à la coutume. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des garçons responsables
Dans le top 5 également, on va parler de garçons parce qu'il est typiquement masculin le top 5 aujourd'hui. Oui. On va parler de garçons. Ne vous sentez pas frustrés. C'est vrai qu'il y a des stars ici que vous allez dire que non, ils méritent telle place. Mais on ne parle pas du plus populaire, au moins populaire, mais du plus responsable, au moins responsable. Donc, on va se retrouver tous. Du moins responsable au plus responsable. Merci beaucoup. Du moins responsable au plus responsable. Donc, pour éviter que le temps se rattrape, on va se retrouver juste derrière. Alors, on va l'expliquer. Number 5. Nous avons Majaki. Majaki. Oui, Vidal. C'est comment Maja? Ça va? Pardon. On fait dans tout, hein, on fait dans tout. Non, Majaki. De son nom, Vidal. C'est moi, j'aurais aimé qu'on ait son nom de famille, mais bon, ça ne se laisse pas voir. Vidal. Lui est un humoriste qui chante également, comédien qui a su nous prendre à travers ses comédies, ses vidéos. Oui. C'est un jeune, pour rappeler, âgé de 20 ans seulement, qui a, à son niveau, beaucoup de, il a développé beaucoup de comment je vais dire ça? Beaucoup de quoi? De concepts, justement, voilà. pour avoir plus de vues, parce que de communauté sur sa page. C'est que Majaki est un peu responsable, il a quand même un bac anglophone au DCE Advanced Level. C'est un entrepreneur, il fait des poulets. Majaki, d'humoriste, parmi lesquels Majaki, comme j'ai dit, lui c'est un jeune qui, je sais pas, pourquoi il est en 4e position? Tout comme Majaki, c'est vrai, ils sont populaires, ils nous font rire, mais il y a des trucs qui se disent sur eux. Dengue, c'est tic dengue. Pourquoi vous voulez m'embrouiller? C'est tic dengue. Oui. Bon, lui, il est en 3e position parce que des deux plus autres, il est un peu plus il est posé, il est calme. Tellement. Bon, tic dengue, il faut dire que c'est un ambassadeur de plusieurs entreprises, transport, beauté homme, cosmétique. Il est en 3e position contre moi, deux autres, comme j'ai dit, parce qu'il est un peu plus posé, plus calme. Il est beaucoup plus un exemple. Téléphonie mobile, il fait dans tout. Donc, il fait dans tout. Donc, ça son collègue. Qui vous a on n'en veut tout. On ne fait pas le temps. En 2e position, nous avons Vanista. Ouais, quand même. De son vrai nom fidèle, Enama. Manakono Linga. Oui. Vanista est un slammer tout comme l'idole. Ouais. Voilà, lui il est en 2e position parce que contrairement aux 3 premiers, il est un peu plus exemplaire. Ouais. De par ses comportements, ses vidéos qu'il met à notre disposition. En 1e position, Fouda Itondi Siri alias Sissoul. Ouais. Lui, il est en 1e position, mais il est souvent pieds nus. Pieds nus, je ne comprends pas ce concept. Pieds nus là, c'est pourquoi avec sa soeur. C'est pas sur la responsabilité. C'est pas sur la responsabilité. Pourquoi il est en number 1 en fait? Bon, il est en number 1 parce qu'il est bien aimé. Il s'est fait démarquer par travers beaucoup de concours. Notamment le plus concours connu d'une marque de boissons qu'on va faire le nom. Il y a celui de Goethe Institut qui fait reconnaître beaucoup de talents. Désolée si vous êtes déçus par le classement. Ouais, c'est comme ça. Exactement. We are waiting here for all the young boys. We are waiting for you. We are waiting for all of you who are watching us this evening to express ourselves in English, but later. Very important.
boys should listen to elders and practice their advices. That's what I can tell you this evening. So Emily has another advice for you, young boy. Yes, young boys should be seriously. Young boys should be serious. Just another advice. Yes, I invite you all, dear brother, to recognize our paternity, to recognize your C'était bon, chiche. On dit un advice. On a dit un advice. C'est terminé, on va dire merci à toute l'équipe de production, à la supervision générale Jean-Bertrand Temgois, à la réalisation Eliane Gomakon. On va dire merci à Benoît le Diamant Rouge, l'homme qui a toujours de l'argent. On va dire merci à Mireille qui a fait le déplacement pour le studio. On va dire merci à Christelle, merci à Jeff. Je vous dis merci Émilie, merci. Prends soin de tes pompons.